Beaucoup de personnes me disent en consultation qu'elles ne savent plus quoi manger, parce qu'elles entendent des messages contradictoires en permanence. Que la viande est mauvaise, qu'elle augmente le cholestérol, qu'elle est dangereuse pour le cœur. Aujourd'hui, je veux t'aider à clarifier tout cela et te montrer, de manière pratique, comment mieux choisir la viande afin qu'elle devienne une alliée de ton alimentation et non une source d'inquiétude. La viande est l'un des aliments les plus anciens et les plus naturels consommés par l'être humain. Pendant des centaines de milliers d'années, elle a constitué une base importante de l'alimentation. Pourtant, au cours des dernières décennies, l'idée s'est installée qu'elle serait dangereuse, surtout à cause de mythes liés aux graisses et au cholestérol, déjà remis en question il y a des années, mais toujours très présents dans l'esprit de nombreuses personnes. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te parler des 10 viandes les plus saines, en t'expliquant non seulement lesquelles choisir, mais aussi à quoi faire attention pour mieux les sélectionner. Car il ne s'agit pas seulement du type de viande, mais aussi de sa qualité et de son mode de production. Je suis le Dr Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles simples qui t'aident à préserver ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. À la 10e place, nous trouvons la cuisse de poulet, ce que beaucoup appellent la viande brune. Il y a ici un point essentiel, la manière dont le poulet est élevé fait une grande différence. Les poulets élevés en plein air, qui marchent, mangent des insectes et broutent, ont une composition beaucoup plus naturelle et constituent donc une meilleure option pour nous. L'élevage en plein air dépasse même de nombreuses options étiquetées « bio », car même si l'alimentation est biologique, on ne sait pas toujours ce que l'animal a réellement consommé. À l'opposé, on trouve l'élevage industriel, où les poulets sont nourris avec des sous-produits et des aliments hautement transformés. Cela modifie la qualité des graisses, en augmentant la teneur en oméga 6, ce qui déséquilibre le rapport avec les oméga 3 et favorise les processus inflammatoires. C'est pour cette raison que je recommande de privilégier la cuisse plutôt que le blanc. La viande brune contient davantage de zinc, de fer, de collagène et un acide aminé très important appelé glycine. Elle contient aussi plus de graisse naturelle, ce qui aide à ressentir la satiété plus longtemps et favorise la production et la libération de bile, indispensables à l'absorption des vitamines A, D, E et K, des vitamines qui ont besoin de graisse pour être correctement assimilées. Lorsqu'une personne suit des régimes excessivement pauvres en graisse, l'organisme a plus de difficultés à produire de la bile et à absorber ces vitamines. Je le constate fréquemment en consultation. Je me souviens d'un patient d'environ 60 ans qui ne mangeait que du blanc de poulet parce qu'il pensait que c'était le plus sain, et pourtant il se sentait fatigué et souffrait de troubles digestifs. En apportant de petits ajustements, comme l'introduction de viande brune de meilleure qualité et un peu de graisse naturelle, sa digestion et son énergie se sont nettement améliorées. De plus, et c'est aussi important de le dire, la viande brune est plus juteuse et plus savoureuse. Elle nourrit mieux et elle est plus agréable à consommer, ce qui aide à maintenir des habitudes saines sur le long terme. Tu te demandes peut-être pourquoi le poulet ne figure pas parmi les premières places. Bien qu'il soit une bonne option, il contient plus d'oméga 6 que d'autres viandes et sa densité en micronutriments est moins élevée. À cela s'ajoute le fait que la qualité du poulet disponible aujourd'hui varie beaucoup, et qu'une grande partie provient de systèmes industriels. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de trouver du poulet élevé en plein air, mais cela vaut la peine d'essayer d'éviter le poulet conventionnel chaque fois que c'est possible. Malgré tout, comparé à d'autres viandes, le poulet reste accessible et peut faire partie d'une alimentation variée, sans avoir besoin de l'éliminer, mais en l'utilisant avec équilibre. Avant de continuer, si ce type d'explication claire et pratique t'aide, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui se pose aussi des questions sur le choix des viandes. Parfois, ces informations ne nous servent pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à une personne proche que nous voulons protéger. Continuons. À la 9e place se trouve la dinde, et comme pour le poulet, la viande brune est préférable à la viande blanche. Bien que les deux soient relativement maigres, la viande brune apporte davantage de vitamines du groupe B, en particulier la B6 et la B3, qui jouent des rôles essentiels dans le métabolisme, la production d'énergie et le fonctionnement du système nerveux. Les vitamines B aident l'organisme à transformer les acides aminés, à produire des neurotransmetteurs et à générer de l'énergie dans les mitochondries,
qui sont les véritables centrales énergétiques de nos cellules. En général, la dinde est souvent élevée de manière un peu plus naturelle que le poulet, même si ce n'est pas une règle absolue. Alors, pourquoi la dinde ne figure-t-elle pas parmi les 5 premières places? Principalement parce que sa densité minérale et nutritionnelle est inférieure à celle d'autres viandes que nous verrons plus loin, et que la qualité de ses graisses n'est pas aussi favorable que celle d'animaux nourris principalement à l'herbe. Nous clôturons ici ce premier bloc. Dans le suivant, nous poursuivrons la liste et approfondirons d'autres types de viandes, toujours dans l'objectif de t'aider à prendre des décisions plus éclairées et à mieux prendre soin de ta santé grâce à l'alimentation. Beaucoup de personnes veulent manger de la viande sans peur, mais restent confuses à cause de tout ce qu'elles ont entendu pendant des années sur les graisses, le cholestérol et les risques cardiovasculaires. La solution n'est pas d'éliminer la viande, mais de comprendre quel type de viande choisir et pourquoi certaines options sont clairement meilleures que d'autres. En poursuivant la liste, l'un des grands avantages de cette viande que nous évoquons est qu'elle ne nécessite pas une recherche compliquée en matière de qualité. Comparée au poulet ou au porc, elle présente un rapport beaucoup plus équilibré entre les oméga 3 et les oméga 6, généralement proche de 1 pour 1. Elle contient également davantage de CLA, connu sous le nom d'acide linoléique conjugué, qui agit comme antioxydant, ainsi que d'autres composés protecteurs. C'est une viande très riche en nutriments, notamment en zinc, un minéral clé pour le système immunitaire et la récupération de l'organisme. Et un point que j'apprécie particulièrement, c'est que, contrairement à d'autres options considérées comme saines, cette viande est généralement savoureuse et accessible. Honnêtement, il est difficile de trouver un aliment offrant autant de valeurs nutritionnelles et de bon goût à un prix raisonnable. C'est pourquoi je veux en profiter pour clarifier certains malentendus qui persistent encore autour de la viande en général. Pendant des années, on nous a répété qu'il fallait éviter la viande rouge, réduire la consommation de viande et toujours choisir les options les plus maigres. Ces messages continuent de circuler, malgré le fait que l'être humain consomme de la viande depuis son origine. Toutes les cultures anciennes, sans exception, ont inclus la viande dans leur alimentation. Il n'existe pas de traces de sociétés humaines originelles entièrement végétariennes ou véganes. La viande a toujours été un aliment naturel pour nous. Pourtant, à un moment donné, elle a commencé à être désignée comme dangereuse, principalement parce qu'elle contient du cholestérol, une substance qui fut longtemps considérée comme nocive. Cette idée s'est renforcée à partir des années 50, lorsque l'on a commencé à associer de manière précipitée le cholestérol aux maladies cardiovasculaires. On a observé une augmentation des problèmes cardiaques, en analysant les plaques présentes dans les artères, on a trouvé du cholestérol. À partir de là, on a rapidement conclu que le cholestérol était le coupable et qu'il fallait l'éviter, en recommandant de ne pas dépasser une certaine quantité par jour. En conséquence, des aliments aussi complets que l'œuf ont été injustement diabolisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, même les chercheurs qui avaient soutenu cette idée ont commencé à constater qu'il n'existait pas de relation directe entre le cholestérol que nous consommons et le cholestérol sanguin. Dès les années 60, il est apparu que le cholestérol alimentaire n'expliquait pas les maladies cardiaques, et l'attention s'est alors déplacée vers les graisses saturées. Malgré tout, les années ont continué de passer et les recherches ont suivi leur cours. En 2015, aucune relation claire n'avait été trouvée entre le cholestérol alimentaire, le cholestérol sanguin et les maladies cardiovasculaires. Finalement, après plus de 5 décennies, les recommandations officielles ont reconnu que le cholestérol issu de l'alimentation n'était pas en soi un nutriment préoccupant. Je sais que cela peut être frustrant. Changer des croyances prend du temps, parfois beaucoup trop. Même si l'on sait aujourd'hui que le cholestérol n'est pas le problème que l'on pensait, il apparaît encore sur de nombreuses étiquettes et tableaux nutritionnels, ce qui entretient la confusion. Par exemple, manger un seul œuf semble occuper une grande partie de la limite recommandée, alors qu'en réalité cela ne représente pas un risque réel pour la majorité des personnes. Les étiquettes nutritionnelles, dans de nombreux cas, n'aident pas à mieux comprendre l'alimentation. On nous met en garde contre le sodium et les sucres ajoutés, mais les données sont présentées de manière à créer plus de confusion que de clarté. Cela conduit à croire que certains produits sont sains uniquement à cause de leur étiquetage, ce qui n'est pas toujours le cas. Un autre point souvent désigné comme problématique dans les aliments d'origine animale est la graisse saturée. Lorsque le cholestérol a été écarté comme principal ennemi, toute l'attention s'est portée sur ce type de graisse. Ici, il existe des nuances importantes. Il est vrai qu'elle peut augmenter le cholestérol total et le LDL, mais toutes les particules de LDL ne sont pas identiques et ne se comportent pas de la même façon dans l'organisme. Chez les personnes sans résistance à l'insuline, sans inflammation chronique ni stress oxydatif,
l'augmentation du LDL correspond généralement à des particules grandes et peu denses, qui ne forment pas de plaques. De plus, lorsque l'on parle de graisses saturées provenant d'aliments réels et de bonne qualité, et non de produits ultra-transformés, l'effet est très différent. Les graisses saturées présentes dans la malbouffe restent un problème parce qu'elles sont associées à des sucres, des huiles industrielles et des additifs qui favorisent l'inflammation et le déséquilibre métabolique. En revanche, lorsque ces graisses proviennent de viandes de bonne qualité, comme celles que nous analysons aujourd'hui, l'impact est totalement différent. Il existe toutefois un point supplémentaire à prendre en compte, à savoir le lien entre les graisses saturées et la santé intestinale. Chez certaines personnes, une consommation élevée peut perturber l'équilibre de l'intestin, favorisant la prolifération de certaines bactéries peu bénéfiques. Cela ne se produit pas chez tout le monde, mais c'est quelque chose que nous observons en consultation. J'ai eu des patients qui combinaient des viandes de mauvaise qualité avec des farines raffinées, du sucre et des aliments ultra-transformés, et c'est là que des problèmes apparaissaient. Lorsque nous avons amélioré la qualité des aliments, augmenté la variété de fibres et réduit les produits industriels, la réponse de l'organisme a complètement changé. C'est pourquoi on ne peut pas faire d'affirmations absolues. La graisse saturée peut devenir problématique lorsqu'elle est associée à une alimentation pauvre en fibres, riche en sucre et en huiles industrielles, ou lorsque l'intestin est déjà fragilisé. Dans ces cas-là, certaines bactéries produisent des substances qui favorisent l'inflammation. J'explique tout cela pour que tu comprennes que le problème n'est pas la viande en elle-même, mais le contexte dans lequel elle est consommée et la qualité de l'aliment. Dans le prochain bloc, nous continuerons à avancer dans la liste et tu verras comment certaines viandes se distinguent précisément par un meilleur équilibre et un soutien accru pour la santé lorsqu'elles sont choisies de manière appropriée. Si, après tant d'années, tu as essayé de modifier ton alimentation et que malgré toutes tes analyses ne donnent pas les résultats espérés, cela ne signifie pas que tu fais tout mal. Bien souvent, le problème n'est pas la viande ni la graisse en soi, mais la façon dont ton corps réagit et les ajustements nécessaires pour que ces aliments t'aident réellement. La bonne nouvelle, c'est que cela peut se corriger lorsque l'on sait quoi observer et comment agir. Chez les personnes en bonne santé, la graisse saturée ne pose généralement pas de problème, mais il est toujours préférable de l'observer avec conscience. Lorsque l'on réalise des analyses complètes, en regardant non seulement le cholestérol total, mais aussi le nombre et la taille des particules LDL, et que l'on ajuste l'alimentation en augmentant les viandes de bonne qualité et les graisses naturelles, les résultats s'améliorent souvent. Si ce n'est pas le cas, il existe généralement d'autres facteurs en jeu, comme l'inflammation, le stress métabolique ou des troubles intestinaux. Dans ces situations, une stratégie utile consiste à renforcer la consommation de graisses monoinsaturées, comme l'huile d'olive, qui aide à équilibrer le profil lipidique tout en apportant de l'énergie et une protection cardiovasculaire. Nous poursuivons maintenant avec l'un des joyaux nutritionnels les plus importants de la liste. Le saumon sauvage est l'une des meilleures sources naturelles d'oméga 3, en particulier d'EPA et de DHA, des graisses essentielles dont le corps a besoin pour le cerveau, le cœur et la régulation de l'inflammation, et dont la majorité des personnes sont déficitaires. Il contient également de l'astaxanthine, un antioxydant très puissant qui protège les cellules du vieillissement. Même s'il est parfois un peu plus difficile à trouver que le saumon d'élevage, le saumon sauvage reste accessible et n'est pas excessivement coûteux. Le saumon d'élevage contient moins d'oméga 3 et présente un profil moins favorable, bien qu'il reste une option acceptable lorsqu'il n'existe pas d'autre alternative. Une place de choix revient aux sardines. Lorsqu'on les consomme avec leurs petites arêtes, presque imperceptibles, elles apportent naturellement du calcium et du phosphore, en plus de grandes quantités d'oméga 3. Elles favorisent également l'absorption des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. Les sardines sont pêchées jeunes et se situent en bas de la chaîne alimentaire. C'est un point clé, car en vivant moins longtemps et en se nourrissant de petits organismes, elles accumulent très peu de mercure, contrairement aux gros poissons qui vivent de nombreuses années. C'est pourquoi elles constituent une option sûre, nutritive et très intelligente. De plus, elles sont disponibles presque partout et sont économiques. Tu peux obtenir un aliment complet pour très peu d'argent. Ma recommandation claire est de choisir des sardines à l'huile d'olive et d'éviter celles conservées dans l'huile de soja. Souvent, elles coûtent le même prix, même si l'huile d'olive est un peu plus chère, la différence en termes de santé le justifie pleinement. Une autre des viandes les plus précieuses est le bœuf nourri à l'herbe. C'est l'un des aliments les plus denses en nutriments qui existent. Il apporte du fer héminique, facilement absorbé, du zinc essentiel pour les défenses immunitaires et l'équilibre hormonal, ainsi que de la vitamine B12, fondamentale pour les nerfs et l'énergie, un nutriment souvent déficitaire chez de nombreux adultes plus âgés.
Lorsqu'il provient d'animaux élevés au pâturage, il contient également plus d'oméga 3 et un bon équilibre entre oméga 6 et oméga 3, ainsi que de l'acide linoléique conjugué, connu sous le nom de CLA, également présent dans l'agneau. Bien qu'il ne soit pas toujours facile de trouver de la viande exclusivement nourrie à l'herbe, elle est de plus en plus disponible et reste une meilleure option que de nombreuses alternatives ultra-transformées. La viande rouge a été un pilier de l'évolution humaine, malgré les peurs qui lui ont été attribuées sans fondement solide. À ses côtés, un aliment se distingue au-dessus de beaucoup d'autres, le foie, idéalement de bœuf ou de poulet. C'est probablement l'aliment le plus nutritif qui existe. Le foie apporte de la vitamine A sous sa forme active, immédiatement utilisable par l'organisme, du folate naturel, et non de l'acide folique synthétique, ainsi que de grandes quantités de vitamine B12, de B6, de choline et de cuivre. Avant l'existence des compléments alimentaires, le foie était utilisé pour traiter l'anémie, l'épuisement et les problèmes pendant la grossesse, car on savait, même sans la science moderne, qu'il renforçait l'organisme. Je me souviens d'une patiente d'environ 60 ans, fatiguée, souffrant d'anémie récurrente, qui évitait la viande depuis des années par peur. En intégrant de petites portions de foie une fois par semaine, avec d'autres ajustements, ses taux se sont nettement améliorés en quelques mois. Surtout, elle a retrouvé son énergie et sa clarté mentale. Des cas comme celui-ci, j'en vois fréquemment. Et à la première place de cette liste se trouve le cœur, de préférence de bœuf ou d'agneau. Le cœur est une source naturelle de coenzyme Q10, essentielle à l'énergie cellulaire et au bon fonctionnement du muscle cardiaque. Bien avant l'existence des gélules, on savait déjà que consommer du cœur renforçait le cœur lui-même. Il apporte également de la taurine, du fer et du zinc, contribuant au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, au contrôle de la glycémie et à la production d'énergie. Tout cela confirme que de nombreuses solutions ont toujours été présentes dans les aliments, bien avant l'apparition des compléments. Cela dit, cette liste n'est pas une règle absolue. Ce n'est ni une loi ni une vérité unique. C'est une manière d'organiser des aliments très sains selon certains critères. Tous ceux que nous avons mentionnés sont d'excellentes options. L'essentiel est la variété et d'adapter les choix à ton budget, à ta digestion et à ton mode de vie. Au restaurant, par exemple, on sert presque jamais les versions idéales, comme le saumon sauvage ou la viande issue de pâturage. Le plus courant est de trouver du saumon d'élevage ou de la viande provenant d'animaux nourris aux céréales. Malgré cela, ces options restent meilleures que de nombreux plats ultra-transformés, frits dans des huiles industrielles ou chargés de farine et de sucre. Tout est relatif. Avec une information claire, tu peux toujours choisir la meilleure option disponible pour toi, sans culpabilité ni peur. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ton alimentation et à prendre des décisions plus conscientes, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite lui aussi prendre soin de sa santé. Nous publions ici de nouvelles vidéos chaque jour, pensées spécialement pour t'accompagner sur ce chemin. Permets-moi aussi de t'inviter à quelque chose de très simple mais profond. Prends un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour la possibilité d'apprendre et d'améliorer tes habitudes chaque jour. La connaissance bien utilisée est une bénédiction qui nous permet de mieux vivre. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir apporter une information claire, pratique et humaine pour améliorer ta santé et tes habitudes. Demain, une nouvelle vidéo t'attendra, et ce sera un immense plaisir de te retrouver. Ici, tu as toujours un espace où tu comptes, où nous apprenons ensemble et où ton bien-être est notre priorité.